Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, responsable ressources humaines et coach professionnel en cours de certification à la Haute École de Coaching. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une série de podcasts que j'ai envie de lancer, à savoir l'interview de personnes que je trouve inspirantes et motivantes et qui, j'espère, vous plairont. Et pour commencer cette série, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Ophélie Duyard sur son propre podcast, puisque je fais partie depuis quelques mois maintenant du club Game Changer qu'elle a fondé il y a 1 an. Et je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de l'interviewer. J'espère que ça vous plaira. Lors de cette interview, on a abordé principalement sa vision de la liberté en tant que femme, à la fois sur le côté entrepreneur, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Je vous laisse maintenant avec l'interview et vous retrouve à la fin du podcast. Hello Julie et bienvenue sur le podcast de Game Changer. Salut Ophélie. J'espère que tu es contente d'être ici et de m'interviewer. Ouais, je suis trop contente. Ça me fait bizarre mais je suis contente. Puisqu'aujourd'hui, tu prends ma place et tu vas me poser les questions, alors je te laisse toute la place pour le faire. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Déjà, je voulais te remercier encore une fois pour cette idée d'inviter des personnes du club à t'interviewer. Je trouve que c'est top comme idée et je suis contente moi de pouvoir te poser toutes mes petites questions. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet si ça te va. Avec grand plaisir. Super. Alors, tu es quelqu'un qui parle souvent de liberté dans tes interviews et même au sein du club. C'est quelque chose que tu mets vraiment, au centre de ta personne, enfin, je pense qui est assez fondamental chez toi et qui se retrouve dans les valeurs du club. Et tu l'abordes un petit peu sous toutes les formes et du coup, j'aimerais aborder une partie spécifique de cette liberté que tu as en tant que femme. Donc, ce que je te propose, c'est de découper mes questions en 2 parties pour aborder à la fois cette liberté en tant que femme entrepreneur, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Ça te convient? C'est un sujet passionnant, ça me fait un peu stresser, mais allons-y. Ça va le faire. Super, merci beaucoup. Alors dans un premier temps, moi je voudrais savoir comment se sont passés tes débuts dans l'entrepreneuriat en tant que femme? Est-ce que tu avais des craintes en fait, du fait d'être une femme pour te lancer dans ce milieu? Alors comme je l'ai dit, c'est marrant, on m'a posé la question récemment. Heu, pas du tout. En fait, je me sépare pas de homme-femme, et ça n'a jamais été une question, dans ma tête, qui est venue ou quoi que ce soit. Donc j'ai jamais eu de crainte. Au contraire, je trouvais ça powerful d'être une femme. J'avais l'image de la businesswoman, qui gère tout. Je pense que même quand j'étais petite, je jouais à ça. Je jouais à être la businesswoman à 6 ans avec mes copines quand on faisait des jeux de rôle. Donc OK. ça m'a jamais posé de peur ou doute ou crainte. D'accord et du coup, quand tu es arrivée, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu étais, entourée par d'autres femmes ou vraiment c'était un monde plus d'hommes selon toi? Ouais, il y avait quand même beaucoup plus d'hommes. Ouais. Alors j'ai vécu plusieurs steps, hein, dans l'entrepreneuriat. Donc si je résume mes premiers, ça fait loin maintenant, mais il y avait que des hommes, sauf ma banquière qui m'a prêté mon prêt et qui était hyper sympa. Donc trop cool. Euh, et, euh, et d'un autre côté, quand je suis arrivée, donc un second step beaucoup plus profond dans l'entrepreneuriat, type start-up, etc., j'étais hyper impressionnée par les femmes qui étaient là. Et en fait, les hommes m'impressionnent pas, mais les femmes, type Alice Zaguri, CEO de The Family, m'impressionnaient vraiment beaucoup. Elles m'impressionnent toujours, mais on va dire que maintenant on est amis, donc ça va mieux. Mais elles m'intimidaient, j'étais là, waouh, c'est qui elle? C'est ouf, qui elle est, ce qu'elle envoie, ce qu'elle fait. Donc ouais, le peu de femmes que j'ai pu voir m'impressionne beaucoup plus que tous les hommes que j'ai pu rencontrer dans l'entrepreneuriat parce que on sait aussi qu'en tant que femme, c'est 10 fois plus de travail pour arriver à la hauteur d'un homme. Mmh. Donc ouais, ça renvoie une énergie dingue. Ouais, j'imagine et justement, ouais, tu disais que ça représentait beaucoup plus de travail. Quelles étaient, toi, les barrières et les différences que tu as pu constater justement liées au fait d'être une femme? Qu'est-ce qui t'a paru le plus dur finalement?
Alors déjà, quand je dis que c'est 10 fois plus de travail, moi, je le ressens pas forcément, mais je sais que ce sont les faits, en fait, en Mmh. quelque sorte. J'ai plus les études qui le démontrent, mais c'est bien quand même ancré dans la société. Ouais. Hem, les barrières en tant que femme, de pas être prise au Mmh. sérieux, pardon, Ouais. de ouais, pas être pris au sérieux. Il y a aussi tout ce qui est, on va pas se mentir, le côté, drague où des fois tu ne sais pas, c'est ce que je disais à une copine cet après-midi, c'est drôle, tu sais pas si tu vas à un rendez-vous pro ou à un date, en fait. Ouais. Donc on va dire que ça peut être en notre faveur et en même temps, c'est un peu dérangeant. Donc voilà. Clairement. Et tu as une anecdote un petit peu à nous raconter, autour de ça? Un truc drôle? Je peux pas. Tu peux pas? Secret défense. Ouais, je pourrais peut-être si un jour je suis, retirée, du travail. D'accord, ça marche. Et au contraire, qu'est-ce qui t'a paru simple? Est-ce que justement tu penses avoir été victime, alors je mets des guillemets, mais est-ce que tu penses avoir été victime de la discrimination positive parce que tu es une femme? Est-ce que ça t'a ouvert des portes plus facilement qu'à d'autres? Heu, je pense pas non plus. Tu vois, j'avais fait un programme, pour les jeunes entrepreneurs de moins de 23 ans à The Family et j'avais été, en quelque sorte chassée, par Oussama pour rentrer dans ce programme Mmh. et en parlant, avec lui, en fait, il voulait faire, mixte, 50-50 hommes-femmes et il m'avait dit: «Mais malheureusement, je peux pas faire des discriminations positives parce qu'il faut que tout le monde ait le même niveau, que tout le monde ait le même mindset» et donc on est toujours dans ce programme 3 filles, sur 20. Donc je me suis dit: «Ah OK, c'est cool, c'est pas parce que je suis une femme que je suis là». Ouais. Donc c'est plus au contraire, à chaque fois, je me disais: «C'est pas parce que je suis une femme que». Ouais, sinon j'ai pas, de peut-être dans ma prochaine levée de fonds, je me dis en tout cas ça, je me dis: «Allez, je suis une femme, je suis CEO, peut-être que j'ai un peu plus de chance vu que, on sait que les fonds veulent financer aussi plus en plus de femmes». Mmh. Donc je sais pas si ça va être réaliste dans les faits, mais en tout cas, ça me donne confiance en moi un peu plus, si j'ai peur, pour y aller. OK. OK, ça marche. Bon, bah, c'est cool que tu l'aies pas ressenti, comme ça en tout cas. Ça fait plaisir à entendre pour le coup. Et si tu avais des conseils à donner aux femmes qui veulent entreprendre et qui justement peuvent avoir peur de cette posture, qu'est-ce que tu leur dirais? Hem et bah, ça va encore être relié avec aujourd'hui, mais ma copine Ludivine, lisait un livre qui s'appelle La femme surdouée. Ouais. Je sais plus l'auteur, mais La femme surdouée, vous allez le trouver et elle me lisait des passages aujourd'hui, et je trouvais ça dingue et je pense que toutes les femmes devraient lire ce livre. Hem, ensuite, comme je le dis, tout le temps, c'est d'avoir confiance en soi, mais pour avoir confiance en soi, ça s'entraîne, ça n'arrive pas du jour au lendemain, et ça s'entraîne par, se dire des choses positives tous les matins, tous les soirs, ça s'entraîne par, fake le fait qu'on a confiance en nous alors que pas du tout, ça s'entraîne tous les jours, ça s'entraîne en sortant de votre zone de confort et en disant oui à des choses où vous voulez pas dire oui. Voilà, c'est un muscle en fait. Mmh. Et justement, si tu parles de sortir de sa zone de confort, toi, quelle a été ta plus grosse sortie de ta zone, de confort? Bah, j'en sors, tous les jours. Vraiment, je sais pas pourquoi d'un côté, je suis fatiguée et lessivée de ça et d'un autre côté, je peux pas m'en empêcher. Ouais. Donc je suis un peu tiraillée entre les 2. Peut-être qu'un jour, je serai vraiment trop fatiguée, j'arrêterai de sortir de ma zone de confort. Mais c'est vital pour moi, et c'est ce qui me fait vibrer et c'est parce que c'est intense, parce que, c'est quand j'ai peur que j'y vais, Mmh. c'est quand on a peur qu'il faut qu'on sait qu'on doit y aller, que ça soit, dans les affaires, dans entreprendre, dans les amours, voilà, c'est quand on a peur qu'on sait qu'il faut y aller, en fait. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et est-ce que tu as un souvenir à nous partager, d'une de tes plus belles expériences depuis que tu as commencé, à être entrepreneur? Waouh! Tu as des questions, Très large en plus. bah, en vrai, j'ai adoré quand j'ai lancé le club.
Ouais. Donc il s'appelait le Hidden Club parce qu'en plus quand je l'ai lancé, j'étais une semaine à Megève avec des amis entrepreneurs. On a tous travaillé, du matin au soir et on a juste pris 2 journées dans la semaine de ski, sinon on travaillait de fou et il m'aidait, il me donnait des feedbacks, vraiment c'était trop cool et de le lancer, de créer ça, de réunir des gens, de pousser des gens, de voir l'évolution de tous les membres, tous les mois, de tous les projets, bah ça a pas de prix en fait. Et je dirais que c'est vraiment le lancement de ce club a changé ma vie. Trop bien, trop bien et en plus, je suis trop contente d'en faire partie. En tout cas, merci pour toutes ces réponses et ta transparence, sur le sujet de l'entrepreneuriat en tant que femme. C'est vrai que c'est un sujet qui est parfois un peu délicat et c'est pas toujours simple d'être une femme dans ce milieu-là et le fait de voir que finalement tu en parles avec tant de simplicité et que tu as pas eu vraiment de barrières ou de difficultés ou en tout cas que tu les as surmontées, je pense que c'est une vraie motivation et ça peut être un vrai déclic pour les personnes qui nous écoutent donc voilà, je suis super contente d'avoir abordé ce sujet-là avec toi et maintenant j'aimerais switcher sur la partie un peu plus personnelle, sur cette liberté que tu as en tant que femme et ma première question, ça va être, quel a été le déclic? Quel a été le premier moment dans ta vie où vraiment tu t'es sentie femme, finalement? Waouh! Hem, j'ai eu une enfance, enfin adolescence un peu particulière et donc je pense, que je me suis sentie femme très, très tôt. En fait, je suis passée d'enfant à adulte. J'ai pas eu le choix. Heu, donc je me souviens pas vraiment quand je me suis sentie femme, mais je pense que je l'ai été vers, 13-14 ans. Et tu te souviens, quel a été, le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie femme à ce moment-là? Bah, il faudrait définir qu'est-ce que c'est se sentir femme. Alors justement, Hem, qu'est-ce que tu entends par se sentir femme? Qu'est-ce que ça représente pour toi? parce que pour moi, c'est vraiment passer de l'enfant à l'adulte, et donc dans la partie responsabilité, c'était, à mes 10 ans, tu vois? Mmh. En termes de responsabilité d'adulte. Hem, après en termes de je me souviens, à 14 ans, j'avais déjà envie de sortir, de je pense que j'étais déjà une femme à 13-14 ans parce que, grâce à mes bons argumentaires avec mes parents, j'arrivais à sortir en boîte, Ouais. assez tôt, vers 15 ans, je mettais des stratégies de chaperon et tout, enfin, Ah ouais, quand même. très poussé, hein, parce que j'avais pas des parents, très, lax non plus. Ouais. Hem, mais je mentais pas par contre. Et je me souviens, j'allais en boîte comme une nana de 20-25 ans à 14-15 ans, hein, même Ah je ouais. m'habillais encore m'habillais et me maquillais beaucoup plus avant que maintenant. Donc il y a pas eu vraiment de déclic parce que comme j'ai dit, j'ai pas eu le choix. Ouais. Heu, ouais. OK. OK, ça marche et qu'est-ce que tu fais, au quotidien pour te sentir libre et alignée en tant que femme? Est-ce que tu as des rituels ou des choses que tu mets en place spécifiquement? Alors c'est marrant parce que j'ai eu une conversation avec une copine qui est dans l'entrepreneuriat, qui a vécu plusieurs vies dans plusieurs, types de domaines Ouais. et j'ai cru comprendre, parce qu'elle me l'a pas dit directement, qu'elle me disait qu'en en quelque sorte c'était génial parce que je m'assumais complètement de qui j'étais dans ce domaine de la tech, entrepreneur très masculin. Mmh. Puisque, en tant que femme, moi, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, j'adore me sentir bien, j'adore me sentir belle, faut le dire, et faire tout pour l'être. J'adore m'habiller, me looker, avoir plein de looks et c'est ça qui fait aussi toute la confiance que j'ai en moi, hein, c'est le fait que j'ai aussi comme une carapace, un costume, voilà. Ouais. Heu et elle me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans la tech, qui sont hyper belles, mais qui du coup veulent tellement rentrer dans le moule de la tech qu'elles s'enlaidissent, qu'elles prennent pas soin d'elles, qu'elles s'habillent, trop grand, enfin voilà et c'est une réalité. J'ai aussi d'autres copines qui ont des startups, Mmh. avec qui j'ai déjà eu ce genre de discussion, qui sont extrêmement belles et qui du coup le cachent un maximum. D'accord. Hem et c'est une vraie réalité, hein. Oui et du coup, c'est pour se fondre dans «le paysage» entre guillemets? J'en ai aucune idée et j'ai pas assez creusé le sujet. Il faudrait d'ailleurs que j'invite une de mes copines sur le podcast pour creuser ce sujet-là de qu'est-ce qui fait, Ouais. qu'elles font ça? Hem
En tout cas, oui, mon ami qui a eu plusieurs vies m'avait expliqué que c'était pour une fois se faire respecter par des élèves, une autre fois pour plus être aligné avec les gens avec qui elle était à l'école, voilà. Et que maintenant, enfin aujourd'hui, elle s'en fout et elle fait ce qu'elle veut. Et moi, j'ai toujours fait ce que je voulais et je m'en foutais. Et c'est marrant parce que je suis hyper timide, etc. Mais par contre, je vais m'habiller comme j'aime et comme je me sens bien et c'est pas forcément très enfin on va dire qu'on me voit quoi, Ouais. c'est pas habillé pour me cacher alors que je suis hyper timide et que je veux me cacher en vrai hein. Ouais. C'est marrant. D'accord. C'est quand même drôle parce que moi qui te suis depuis un bout de temps, depuis, je sais pas, je dirais au moins 3-4 ans minimum, hem, tu me dis que tu es plutôt timide et en fait, tu as commencé par le mannequinat si je me trompe pas? Ouais. Donc c'est incroyable. C'était pour te sortir justement toujours de ta zone de confort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis pour moi, mannequinat, acting, je joue un rôle. C'est Ouais. marrant et je me sens en confiance. Et au début, pas forcément, mais on apprend vite et ça se fait vite. Mais dès que j'arrive dans des nouveaux univers, qui est par exemple comme la tech, où je sais qu'il y a énormément de préjugés sur les femmes et encore plus si t'es belle, que tu t'habilles bien, etc. Tu peux pas faire une boîte tech licorne, tu vois. Mmh. Euh, Bah en fait, je surjoue encore plus ça parce que ça me fait rire et que c'est qui je suis et j'ai pas envie de me cacher pour qu'on me prenne au sérieux justement. Ouais. OK, je comprends et justement, c'est, toute cette évolution, enfin, je trouve que ces dernières années, ça a été assez dingue en te suivant pour le coup, et même cette place en tant que femme que tu as pris, notamment sur ton compte Instagram où on a bien vu ton évolution et dernièrement, je trouve que cette liberté, elle a pris encore plus, de place sur ton compte, notamment avec ton partenariat, que tu as fait en fin d'année, je crois, avec, une marque de sextoy. Alors, je me souviens plus de la marque, donc dans tous les cas, je voulais pas la citer. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en place ce type de partenariat? Bah, ils m'ont contacté déjà. Ouais, déjà. J'ai beaucoup réfléchi. Ouais, Beaucoup, beaucoup réfléchi parce que c'est un sujet, moi, que j'adore. Libérer les tabous sur la sexualité féminine et tout ce qu'il y a autour et tout ce mouvement qui ouais. se crée petit à petit grâce à des comptes comme Orgasme et moi, Jouissance Club, T'as joui, etc. Mmh. Et beaucoup aux States aussi que je suis. Vraiment des psychologues qui ont des comptes géniaux américains là-dessus. Ouais. Et quand on m'a contactée, j'ai en fait tout repris le brief hein, pour qu'il s'accorde avec ma manière de communiquer et y aller doucement au début parce que forcément on sait pas les retours qu'il y aura derrière. Ouais. Et je regrette pas du tout. Mais c'est complètement sortir de ma zone de confort fois 1000, mais d'une manière qui me correspond sur un sujet important à mes yeux, Ouais. tout en restant quand même, je pense, assez classe et dans ma ligne édito. D'accord et en mettant en place ce partenariat, est-ce que justement les retombées que tu recherchais en le mettant en place, est-ce que ça s'est avéré ou est-ce que tu as eu des retours que tu attendais ou que tu n'attendais pas? Comment se sont passées les retombées finalement? Alors j'attendais rien, OK. comme ça au moins, voilà, j'avais un peu plus peur qu'attendre des choses positives et au final j'ai eu, je crois 100 de commentaires positifs en privé et cetera et donc j'ai réitéré, le partenariat un peu plus poussé, sur un produit spécifique, que j'adore et que je recommandais déjà à toutes mes copines en privé. Et pareil, j'ai encore des retours aujourd'hui qui me remercient. J'ai eu certains mecs, je pense, qui ont été insécures à un moment que j'ai dû rassurer. Ouais. Mais c'est tout, c'est pas aucune insulte, aucun, enfin vraiment. Je pense aussi que c'est ma communauté qui est aussi comme moi en fait, que j'ai créé depuis un moment. Donc maintenant, elle me ressemble, qui fait que ça a bien été accepté. Ouais et à l'avenir, est-ce que tu as des envies de partenariats un peu plus spécifiques comme ça, justement, pour continuer sur cette lancée de liberté de la femme, finalement et de la sexualité? Est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête, que tu as envie de faire? Bah, toujours continuer là-dedans, mais pas que dans la sexualité, hein, dans la liberté de la femme tout court et Ouais. pas que la femme, hein, moi je suis très, dans la liberté, mixte, je suis pas, Mmh. que pour un sexe ou l'autre. Mais je suis contente parce que, comme tu l'as dit, mon compte a beaucoup évolué.
Aussi parce que je m'en suis détachée et je sais pas, moi aussi j'ai trouvé ce changement de ne plus voir ça comme une fin, mais comme un moyen et comme m'en détacher. Tu vois, avant je postais tous les jours. Ouais. Maintenant, c'est pas grave si j'ai pas posté depuis 10 jours. Je fais que ce que j'aime et pas parce que je suis obligée. Donc encore plus de liberté finalement. Mhm. Euh, et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est des relations long terme à très long terme. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui. Ok, super. Très bien. Et si tu avais un conseil à donner aux femmes pour se sentir libres d'être pleinement femme, ce serait quoi? Un seul. Un seul, Ouais. bah, c'est d'être intègre, d'être euh, comment dire, congruente et intègre, c'est-à-dire et en quelque sorte alignée. Euh, c'est pas, en fait, il faut pas se sentir obligé de faire des choses si c'est pas aligné avec vous. Il faut pas voilà, moi-même, je me suis perdue un peu ces dernières années parce que je me cherchais et parce que mon entourage était comme ça ou comme ça, peut-être un peu trop libre. Mhm. Et finalement, il faut écouter son corps. Et c'est en écoutant son corps, il nous parle et il nous dit si c'est nous ou pas en fait. Euh, voilà, chacun pense, chacun est fait différemment. Comme vous pourrez écouter les profils psychologiques en amour. Euh, donc, ça peut être professionnel ou en amour ou personnel, mais faites des choses qui sont alignées avec vous-même et pas parce que votre entourage le fait ou est comme ça ou pas parce que la société veut que vous soyez comme ça. Et pour ça, vraiment, écoutez votre corps parce que moi, par exemple, en fin d'année, j'ai un peu trop tiré sur la corde du côté que je n'étais pas et ma hanche était bloquée pendant des mois et des mois jusqu'à ce que je la débloque psychologiquement avec l'aide de ma thérapeute. Ouais, Donc c'est pour vous dire que le corps, il parle. clairement. Et les hanches, pour le coup, c'est le centre du corps. Enfin, c'est assez incroyable. Mm, mm. Bon, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question pour clôturer l'échange et qui est très large encore une fois, donc je m'en excuse. Y a pas de Mais souci. qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Oh! Alors moi, là, si je dois répondre aujourd'hui, je rentre de 5 jours au ski où j'ai pas skié, mais c'était pareil, avec des personnes incroyables, une énergie folle, mais vraiment folle. On n'était pas beaucoup, mais on s'est rendu compte en fait que ce petit voyage, c'était dingue. Donc bien sûr, on a tous fait le test Covid 2 fois, et cetera, hein, juste, je préfère préciser. Oui. C'était dans les règles sécuritaires, sanitaires, et cetera. Ça m'inspire en fait. C'est fou. C'est l'énergie des gens, les expériences qu'on a vécues, ces 5 jours-là m'ont ressourcée et m'inspirent pour la suite. Super. Ben, écoute, c'est super beau ce que tu dis. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Bah, c'est génial. J'ai adoré répondre à tes questions qu'on me pose pas souvent en vrai, donc vraiment bravo pour l'angle que tu as pris. C'est gentil, merci. Et maintenant, c'est à moi de te poser quelques questions. Du coup, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes projets? Eh ben, écoute, moi, je suis Julie Danet, je suis responsable RH à l'heure actuelle et je suis coach aussi, dans la vie, tout juste certifiée. Mes projets, alors en ce moment, je suis à fond sur mon podcast que j'ai lancé il y a 3 semaines. Hem, Comment il s'appelle? il s'appelle Beyond Yourself par Julie Danet. Voilà. Tu parles de quoi? Alors je parle à la fois, de ressources humaines, de management, de développement personnel et de coaching, principalement. Un peu de tout. Et tu coaches dans quel domaine? Alors je coach, plutôt dans le domaine professionnel, surtout tout ce qui est dirigeant, manager, principalement. Et est-ce que tu as une cible en particulier? Heu, pas vraiment, je sais pas ce que tu entends par cible. Est-ce que, c'est, un sexe? Est-ce que c'est une tranche Bah, d'âge? par exemple, moi, donc tu sais que je veux faire coach, Ouais, que je suis en certification et moi, ma cible, c'est vraiment, très, aider les startups, dirigeants, leaders de startups et voilà, c'est pour ça on nous apprend, à HEC de quand même, cibler un segment, donc c'est pour ça, savoir si tu avais une envie, un
Bah, Ou écoute, Adrien? pas vraiment, en termes de taille d'entreprise ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais vraiment me concentrer principalement sur les managers de manière très large parce que je constate que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se proclament, managers et qui ont, pas mal de manques, là-dessus, parce qu'ils sont pas forcément bien accompagnés donc j'aimerais me concentrer, ouais, sur cette population, de managers pour les aider à être eux-mêmes en fait sur leur poste et accompagner au mieux les personnes avec qui ils travaillent. OK, bah, voilà. Tu vois, c'était, hyper, enfin, c'est plus clair comme, projet, de coaching et je trouve ça D'accord, hyper intéressant, et c'est pour ça que je creuse un petit peu plus parce qu'on a tous, quand on fait coach, on a tous quelque chose derrière en général et du coup, clairement. c'est pour ça. Heu dernière question, Mmh. hem attends, pardon, j'ai buggé, ça arrive à tout le monde. Dernière question, quand es-tu rentrée dans le club? Qu'est-ce que, tu y fais au quotidien? Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu t'en sers? Enfin, voilà. OK. Moi, je suis rentrée dans le club, je crois fin octobre, si je me trompe pas, de 2020. J'y suis allée parce que c'était, bah, au moment où je me disais qu'il fallait que je me lance dans mon projet, perso à côté de mon poste, dans lequel je suis, salariée actuellement. Et moi, ce que je préfère, ça va rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est l'énergie, en fait, qui s'en dégage. D'être au contact au quotidien de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont des projets totalement différents, du tien ou parfois qui se rapprochent un petit peu, mais avec leurs spécificités, chacun. Moi, je trouve que c'est incroyable. On a une énergie qui est assez dingue et moi, je sais que c'est ce qui m'a beaucoup servi, en tout cas ces derniers mois, à m'auto, alimenter finalement de cette énergie et commencer à monter mes projets. C'est comme ça que j'ai sorti mon podcast, assez rapidement. C'est comme ça que, j'ai sorti mon compte Instagram dans la foulée aussi. Donc ouais, je pense que, le truc qui me marque, moi personnellement, c'est vraiment l'énergie des gens et cette bienveillance et cette entraide finalement qui se met assez naturellement en place entre chacun. Bah, trop intéressant, d'avoir, tous vos retours, qui sont, complètement différents à chaque fois, mais dans la même, longueur d'onde, si je peux dire. Et encore, j'allais rajouter, on ne s'est pas encore vraiment rencontrés, donc qu'est-ce que ça va être quand on va pouvoir faire des meet-up ou des week-ends? C'est clair. J'ai trop hâte. Pareil. Heu, donc trop bien. Merci beaucoup en tout cas, de t'être prêté au jeu, de m'interviewer sur mon podcast, c'est trop cool Merci à toi de m'avoir invitée en tout cas. et on se retrouve dans le club. Ça marche. Salut! Salut! Si cet épisode et ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur LinkedIn et sur Instagram. Et si vous voulez m'encourager à continuer dans mes podcasts, n'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast et me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain.